c'est pour bon Dieu, toute gloire c'est pour mériter tout honneur. Toute gloire c'est pour Seigneur, toute gloire c'est pour bon Dieu, toute gloire c'est pour mériter tout honneur. Nous t'es créé pour te servir, nous t'es créé pour plaisir, nous t'es créé pour nous glorifier, pour mériter toute louange. Nous t'es créé pour te servir, nous t'es créé pour plaisir, nous t'es créé pour nous glorifier, pour mériter toute louange. Toute gloire c'est pour Seigneur, toute gloire c'est pour bon Dieu, toute gloire c'est pour mériter tout honneur. Toute gloire c'est pour Seigneur, toute gloire c'est pour bon Dieu, toute gloire c'est pour mériter tout honneur. Nous t'es créé pour louer, nous t'es créé pour adorer, nous t'es créé pour exalter, pour mériter toute louange. Nous t'es créé pour servir, nous t'es créé pour plaisir, nous t'es créé pour glorifier, pour mériter toute louange. Toute gloire c'est pour Seigneur, toute gloire c'est pour bon Dieu, toute gloire c'est pour mériter tout honneur. Toute gloire c'est pour Seigneur, toute gloire c'est pour... Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a accordé une belle journée encore car il nous a fait grâce. Réveillez-vous et célébrez le nom de notre Seigneur. Toute gloire c'est pour lui, toute gloire c'est pour lui, bal louange, bal adoration, c'est lui-même seulement qui méritait ça. Réveillez-vous, réveillez toute la famille, tous les membres de la famille et dites-leur que nous sommes belles et bien dans l'air avec votre émission de prédilection, Vendredi de la famille. Soyez bénis. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière.
Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Dieu est fidèle. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je te célèbre. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Oui, Céleste Père en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté bénie pour crier Alléluia, pour te donner toute la gloire qui t'est due, pour t'adorer en esprit et en vérité, parce que tu es le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui sait tenir sa promesse, qui exécute toujours sa promesse. Céleste Père, comment ne pas te louer ce matin pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Oui, Père Saint, tu nous as toujours été fidèle, tu ne nous as jamais abandonnés, tu nous gardes, tu nous conduis, chaque jour tu nous accompagnes. Dans les moments les plus difficiles, Seigneur Dieu, tu es toujours là. Nous ne sommes jamais seuls. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié ce matin. Céleste Père, nous te remercions pour l'amour que tu nous as procuré. Merci Seigneur de nous avoir aimés. Merci Seigneur de nous avoir pardonnés. Merci Seigneur de ce que du bouclier du péché tu nous as extirpés et tu nous as mis parmi les sauvés. En sorte que Seigneur Dieu, on peut nous appeler enfants de Dieu. Quelle belle opportunité, quelle grâce. Merci Papa. Et nous jouissons de toutes les bénédictions de cette grâce éternelle. Merci pour la sécurité éternelle que tu nous donnes. Car nous savons que rien ne peut nous atteindre. Aucune force maléfique ne peut nous atteindre. Parce que nous sommes protégés par toi et par toi seul. Gloire à toi ce matin. Merci éternel, car tu nous gardes, tu nous donnes la paix que seul toi peux donner éternel, la vraie paix. Merci Papa, merci pour cette nuit que nous avons passée en bien et nous sommes réveillés Seigneur Dieu avec toutes nos capacités. Nous pouvons Seigneur Dieu respirer l'air frais du matin. Quelle grâce, quel privilège. Merci Seigneur Dieu. Nous n'avons rien fait Seigneur pour mériter ta grâce. Mais à chaque matin, tu renouvelles tes compassions, tu renouvelles ta bonté envers nous. Céleste Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés dans notre vie séculière. Merci Seigneur Dieu, d'être que à chaque jour tu prends soin de nos familles. Et ce matin, nous apportons nos actions de grâce pour les familles, Seigneur Dieu, que tu as réconfortées. Il y en a, Seigneur Dieu, qui étaient, Seigneur Dieu, au bord de la dépression. Tu es venu, Seigneur Dieu, leur chuchoter à l'oreille éternelle qui ne sont pas seuls et que certainement ils ont pu, Seigneur Dieu, regagner, Seigneur Dieu, leur force, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as été au travers de beaucoup de discussions, de conflits, Seigneur Dieu, dans les couples. Et Seigneur Dieu, il y a des familles qui se sont rapprochées, des couples qui se sont rapprochés à cause de ta présence, à cause de ta parole, à cause de quelqu'un que tu as mis certainement sur leur chemin, Seigneur Dieu, pour les accompagner. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour les enfants, Seigneur Dieu, qui sont venus à toi. Des jeunes, Seigneur, qui étaient considérés comme des enfants prodigues et qui sont revenus, Seigneur Dieu, dans ta maison. Nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel, parce que tu prends soin de nous. Tu nous écoutes. Tu as pour pouvoir nos besoins. Merci, Seigneur Dieu, pour les dossiers, Seigneur Dieu, que tu as permis, Seigneur Dieu, d'être résolu. Des problèmes, Seigneur Dieu, qui tracassaient, Seigneur, certaines familles, certaines personnes. Tu as répondu présent. Papa, nous te disons merci, éternel. Et aussi, Seigneur Dieu, nous te demandons de permettre, Seigneur Dieu, que nous puissions toujours rester à tes pieds. Car, Seigneur, c'est à tes pieds qu'est la victoire. À tes pieds, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la félicité éternelle. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, les yeux fixés sur la croix,
Nous ne voulons regarder que toi et toi seul, Éternel. Prends le contrôle de toute notre vie, Éternel. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de tout ce qui sera fait, Seigneur Dieu, au cours de cette émission. Car nous avons besoin que c'est seulement ton Saint-Esprit qui puisse régner parmi nous. Pour que, Seigneur Dieu, certainement les paroles, les exhortations qui vont suivre, Seigneur Dieu, viennent de toi et de toi seul. Et que des âmes, Seigneur Dieu, puissent arriver, Seigneur Dieu, à la repentance. Oui, Papa, nous avons besoin de toi dans les familles. Nous avons besoin de toi dans l'équipe de rencontre matinale. Cette émission, Seigneur Dieu, que tu as mis sur pied et que tu as confié, Seigneur Dieu, à certains de tes enfants éternels. Nous te demandons, Seigneur, de venir nous fortifier pendant la marche éternelle. Prends le contrôle aussi, Seigneur Dieu, de la vie de tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Car ils savent, Seigneur Dieu, que tu as certainement un mot de réconfort, une parole, Seigneur Dieu, pour eux, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toi dans la direction, Seigneur Dieu, de cette station de radio. Permets, Seigneur Dieu, que les dirigeants puissent toujours avoir l'opportunité de rester en onde pour que nous puissions, Seigneur Dieu, utiliser ces moments, Seigneur Dieu, cette antenne pour propager l'évangile de grâce. Car, Seigneur, nous avons beaucoup, Seigneur Dieu, d'âmes, Seigneur Dieu, qui sont perdues et tu nous as accordé, Seigneur Dieu, tu nous as donné le mandat, Seigneur, d'aller les chercher. Permets que nous puissions faire ce travail, Seigneur Dieu, sans, Seigneur Dieu, grognement, sans, Seigneur Dieu, se plaindre. Car, Seigneur, c'est un plaisir, Seigneur Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège, Seigneur Dieu, d'être à ton service. Sois adoré, Papa. Sois exalté, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Pendant que nous, Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Dieu, de penser à nos malades. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui viennent de recevoir un diagnostic. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller, Seigneur Dieu, leur porter, Seigneur Dieu, le secours et le réconfort. Nous te prions ainsi, non pas que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. Vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer.
en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34. Amen. Oui, aimables auditeurs et auditrices, Dieu parle ce matin à quelqu'un. Quelqu'un qui éprouve de la peur. Dieu vous dit ce matin qu'il peut vous sauver de cette peur. Il peut vous délivrer de cette peur. Je ne sais pas, frères, sœurs, quel genre de peur que vous éprouvez, le degré de votre peur. Mais ce matin, je vous apporte une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur, il promet de vous délivrer de cette peur. Il promet de vous accompagner dans les moments de votre détresse, quel que soit le niveau, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez. Il vous dit ce matin, n'ayez pas peur, car je suis venu vous délivrer. Oui, et quand vous êtes assailli, il envoie des anges camper autour de vous pour vous délivrer. Il vous protège. N'ayez pas peur ce matin. N'ayez pas peur ce matin, car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Préservez vos langues des paroles trompeuses. C'est important de fixer les regards sur Dieu, car le Seigneur, en le craignant, en obéissant à sa parole, il vous fait des promesses et certainement il accomplira ses promesses. N'ayez pas peur ce matin, quelle que soit l'impasse à laquelle vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Notre Seigneur, il est fidèle. Il tient toujours sa promesse. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Pas peur moun k'ap parler mal. Pas peur moun k'ap attaquer ou. Pas peur moun, pas peur problème dans famille nan. Pas peur dispute qui gagne dans famille nan. Fixez regard sur bon Dieu. Fuyez le mal et certainement
le Seigneur répondra à sa promesse. Pas peur, pas crainte. Second rendez-vous matin, quel que soit notre tribunal ou bien rendez-vous de travail, pas peur, pas crainte. Le Seigneur, il est au contrôle de la situation. Second rendez-vous dans l'immigration, ou pas besoin de peur. Second dossier, ou faire une demande de travail, pas peur, pas crainte. Seigneur, il là, il a débloqué le dossier là. Pas quitter stress envahir. Les regards fixés sur Dieu. Les regards fixés sur Jésus et Jésus seul. C'est seulement ça qui est capable de baou la délivrance. Oui, il peut. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce matin, n'était-ce pour une seule personne ce matin, le Seigneur apporte ses mots de délivrance, ses paroles de réconfort. Pas peur, pas crainte. Pas peur, pas crainte. Pas peur, pas crainte. Oui. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui, son regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, ou pas besoin de peur. Seigneur n'a pas quitté honte. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis ce matin. Vous méritez adoration, vous méritez louange. Amen. Nous comprenons pour qui ça, le prophète Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terre, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, il faut l'attendre en silence. L'Éternel va épuiser, compassion, il va jamais finir. Va jamais finir. Chaque matin, Chaque matin, il renouvelait. miséricorde ou grande, Seigneur. Miséricorde ou grand. Miséricorde ou Priez chaque matin.
nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous rappelle au rendez-vous. Oui, le précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Oui, j'aime le nom dans le chagrin. Ce nom me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Oui, le précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Le précieux nom de Jésus. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Oui, le précieux nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est si beau. Le nom de Jésus nous délivre. Le nom de Jésus, quand nous sommes succombés dans le mal, nous sommes tombés. Son nom puissant peut nous relever. Oui, le nom de Jésus m'a beaucoup délivré, aimables auditeurs et auditrices. La louange à notre Seigneur, la louange à notre Jésus de Nazareth, la louange. Amen, Jésus, on salue nous. La louange Jésus, la louange Jésus, la grâce Jésus, grâce, ça fait grâce, ça fait miracle, autorité, puissance. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, poursuivons nos réflexions commencées la semaine dernière sur le pardon. Et pour permettre à ceux qui n'ont pas pu nous écouter lors de la première série, faisons un petit rappel de ce qui a été débattu. En effet, nous avons essayé de définir le pardon en disant que le pardon, c'est l'action de ne pas tenir rancœur, de ne pas avoir de ressentiment ou de ne pas avoir de dédommagement pour la peine éprouvée ou la perte subie. En d'autres termes, le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur, c'est-à-dire à quelqu'un qui vous a fait du mal. Nous avons aussi dit que le pardon est une question de bonheur. Et quand on pardonne, on ne le fait pas pour l'autre, mais on le fait pour soi-même. Parce que on se libère d'un poids, d'un fardeau pesant qui attriste notre âme et qui nous plonge dans l'amertume. L'on pardonne au monde, c'est bien, on fait pour tête pauvre. C'est pas pour moun non fait bien. On fait bien pour tête pauvre parce qu'on sent tout bien ou déchargé ou de toute amertume, toute bagarre qui t'a bouleversé ou dérangé ou lagué ça à tête pour qu'à sentir tout léger. En fait, nous avons dit que pour bien fonctionner dans la vie, nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos proches. Nous avons besoin de développer des relations harmonieuses avec nos proches, comme nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis intimes. Et sans le pardon, les relations ne peuvent pas durer et l'épanouissement et le bonheur sont impossibles.
Il faut se rappeler que pardonner est un acte difficile, car traiter avec bienveillance des personnes qui nous ont fait du mal, c'est pas naturel, hein? C'est l'expression d'une spiritualité authentique et d'une grande maturité. Je rappelle que le pardon ou le fait de pardonner n'est pas un acte facile. C'est l'expression d'une spiritualité authentique et d'une grande maturité. C'est refuser de vivre prisonnier de l'amertume. Et seul Dieu peut amener la guérison de l'âme. Ainsi, le pardon est divin et c'est seul Dieu qui peut nous aider à sauvegarder notre propre liberté intérieure. C'est bon pour nous le pardon, mais c'est pas un bagage qui facile monde capable fait. C'est seul bon Dieu qui peut permettre de pardonner au monde. Et pourquoi devons-nous pardonner? Aujourd'hui, on va voir différentes raisons qui peuvent expliquer le besoin de pardonner. Pourquoi devons-nous pardonner? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. En fait, on a évoqué pour vous différentes raisons. Premièrement, nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Et nous avons extrait ces raisons dans le livre de Bernard Guy, dans la vie de couple. La vie de couple, écrit par Bernard Guy. Pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner premièrement parce que Dieu nous a pardonné. Pour comprendre tout ceci, faisons une lecture dans le 18e chapitre de Matthieu, les versets 21 à 35, qui nous rapporte la parabole du serviteur impitoyable. C'est quoi? En fait, nous lisons pour vous que la comparaison entre le pardon de Dieu envers nous et celui que nous devons exercer envers les autres est carrément démesurée. Dans l'ensemble de notre vie, nous n'aurons pas pardonné aux autres le centième de toutes les fautes que Dieu nous aura pardonnées. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples en leur racontant la parabole du serviteur impitoyable. Nous lisons en effet dans Matthieu 18, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre. En fait, cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit: Prends patience envers moi et je te paierai tout. Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes: Prends patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et dans le verset 25 à 35, Jésus nous enseigne que le pardon de Dieu, bien qu'accordé gratuitement aux pécheurs repentants, demeure néanmoins conditionnel à la volonté de la personne à pardonner aux autres. En d'autres termes, Dieu peut refuser le pardon à celui qui fait preuve d'amertume et d'implacabilité à l'égard d'une autre personne. Bon Dieu a refusé pardonner si vous kembe l'autre dans cœur ou pas voulez pardonner ou même ou pas voulez pardonner l'autre monde les fini ou besoin pour bon Dieu pardonner. Dans Éphésiens 4, les versets 31 à 32, l'apôtre Paul soutient que l'amertume, le ressentiment et l'animosité sont totalement incompatibles avec la profession de la foi chrétienne. Donc l'amertume, le ressentiment et l'animosité doivent être proscrits. Donc chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin, si vous voulez que Dieu ne vous traite pas selon vos manquements, vous devez à votre tour user de grâce
envers tous les gens qui agissent mal envers vous. C'est l'essence même des paroles de Jésus dans la prière sacerdotale. Prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Nous le répétons à chaque jour. Ce verset que l'on trouve dans Matthieu 6, verset 18. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, première raison que nous évoquons pour pardonner, c'est que si vous pas pardonner, en fait, pour pardonner, vous faites pour pardonner monde parce que bon Dieu lui-même lui pardonne. Et pour bon Dieu pardonner, faut que vous pardonnez monde. C'est important. Deuxième raison évoquée, c'est que nous devons pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés par les autres. Si vous pas pardonner monde pas pardonner. Et ceci fait allusion à l'une des règles d'or énoncées dans l'évangile de Luc, le chapitre 6. Verset 31. Luc chapitre 6 verset 31 qui stipule que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, sous besoin, on vous pardonne, on faut qu'à pardonner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En effet, nous blessons souvent nos proches, volontairement ou non, et nous avons besoin de leur pardon pour continuer à vivre en harmonie avec eux. Toute journée, nous blessons les gens. Des fois, c'est volontairement que nous blessons les gens. Des fois, nous blessons les gens sans nous pas rendre compte. Et vous voulez que les personnes que vous blessez là, vous voulez qu'elles vous pardonnent pour continuer à vivre en harmonie avec elles. Et dans Colossiens 3, le verset 13, il est écrit: si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si vous pas pardonnez, moun pas capable pardonner. Le Seigneur nous donne cet ordre de nous pardonner réciproquement. Soyons donc bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous retrouvons ce verset ou cette exhortation à pardonner dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Réciproquement, en fait, j'ai souligné pour vous réciproquement. En effet, nous sommes parfois les offenseurs ayant besoin d'être pardonnés, mais nous sommes aussi parfois les offensés qui doivent pardonner aux autres. Très souvent, nous demandons pour nous pardonnez-nous parce que c'est à nous-mêmes yo bay offense là, mais faut nous connaître que nous-mêmes qui recevons offense là, nous fait pour nous pardonner moun qui offensé au là. C'est ça le vous pardonnant réciproquement veut dire. Réciproquement, et l'offenseur et l'offensé, tous les deux mounio, faut yon pardonner l'autre. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si la première raison de pardonner, c'est parce que Dieu nous a pardonné. La deuxième raison, nous devons pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés par les autres. La troisième raison, c'est que nous devons pardonner pour ressembler à Dieu. Très souvent, nous chantons, moi, je veux ressembler à vous, Jésus. Nous sommes appelés, effectivement, à ressembler à notre Père Céleste qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui ne font pas sa volonté. Nous chantons, sembler Jésus, ses désirs. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accepté les injures, il a accepté les blessures, il a aimé et il aime encore ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont insulté. Donc nous sommes appelés à ressembler à notre Père Céleste qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui ne font pas sa volonté. En effet, dans Matthieu 5, les versets 43 à 45, il est écrit: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour ressembler à Jésus, faut accepter pour aimer ennemi, faut accepter pour faire bien à moun qui maltraité, à moun qui persécuté ou pour capable sembler avec papa. Il faut que accepter tout ça. Nous sommes appelés à ressembler à notre Père qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui ne font pas sa volonté. Donc nous devons pardonner pour ressembler à Dieu. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils
de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La quatrième raison qui explique le pourquoi vous devez pardonner, c'est que vous devez pardonner pour pouvoir demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions. Wow! Vous devez pardonner pour pouvoir demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions. Quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous sommes privés de la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour progresser dans la vie chrétienne. Quand nous refusons de pardonner à quelqu'un, nous perdons la communion avec Dieu. Et en perdant la communion avec Dieu, nous sommes privés de la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour progresser dans la vie chrétienne. Nous sommes privés de cette force qui nous guide. Nous sommes privés de cette force qui nous dirige, qui nous éclaire. Donc pardonnez nos prochains pour que nous puissions demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions, sa présence, sa paix. Nous devons aussi pardonner pour libérer l'offenseur de sa culpabilité. En effet, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, le verset 7, nous exhorte à pardonner aux coupables et à le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vous ne connaissez le formal, n'est pas à l'aise. Et la vive en tristesse qu'on pas qu'à mesurer. Et quand vous arrivez à pardonner cette personne ou libérer mon de culpabilité. En dernier lieu, comme dernière raison qui nous oblige à pardonner nos proches, nos offenseurs, c'est parce que nous devons pardonner pour ne pas sombrer nous-mêmes dans l'amertume et dans la dépression. Nous devons pardonner pour ne pas sombrer nous-mêmes dans l'amertume et dans la dépression. Dans Hébreux 12, le verset 15, nous lisons « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne produisent du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » C'est quoi l'amertume? L'amertume est une forme de colère refoulée qui dévore, qui paralyse, qui se propage et qui nous rend moribonds. L'amertume, c'est l'une des causes de dépression identifiées par les professionnels de la santé mentale. C'est une forme de colère ou gain qui la caille ou cap ruiner ou cap finir avant, li paralyser et li propager dans tout corps de sorte que les vignes sont pas capables de vivre. Li entraînant non dépression tellement mon chagrin cap manger. C'est ça. Alors que l'offenseur, lui, il balade allègrement. Vous l'offensez, vous portez le lourd fardeau. Vous cultivez l'amertume, vous cultivez la rancœur. Alors que moun qui faut mal à lui-même la vivre correctement, bien à l'aise ou chito qui débarque la ronger pour le détruire. Et en refusant de pardonner, vous vous faites du mal. On avait dit dans l'émission précédente que quand on pardonne quelqu'un, on fait du bien à soi-même. Ou libéraux, dont fardeau, bagay qui t'a plongé, ou qui te met en tristesse, qui t'a rentré vers la dépression, il faut pas vivre. Donc quand vous refusez de pardonner à quelqu'un, vous vous faites du mal. La rancœur, l'amertume, les mauvaises expériences du passé remplissent votre cœur et ferment la porte du bonheur. Bagay se occuper trop place dans la vie ou vous kebe moun dans le cœur comme rancune, ou un paquet de mauvaises expériences ou t'es fait déjà, t'es fait ou kebe ou encore. Donc là tout bagay se ou en magazine ou en cœur, ça passe ou pas une place pour bonheur entrer la caille. Donc, vous devenez des personnes aigries qui ne peuvent plus rien supporter. Vous devenez des personnes déstabilisées à la moindre offense. Si tu as coupé du contrôle ou énervé ou toute bagaille. Pourquoi? C'est parce que ton âme est remplie d'amertume. La porte de ton cœur est fermée pour le bonheur. Tu es devenu une personne aigrie qui ne peut plus rien supporter et qui, à la moindre offense, est déstabilisé. Pour vivre heureux, mes frères et sœurs, aimables auditeurs et auditrices, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. C'est un conseil salutaire. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé et vous vivrez heureux. Nous avons dit lors de la dernière émission ou la première émission sur le pardon que pardonner c'est pas une chose facile. Ça demande une force extraordinaire et même
surnaturel. Comment expliquer pour m'a pardonner à un monde qui m'aime, au monde qui fait du mal? Pour m'a pardonner au monde qui fait du mal. Le pardon n'est pas naturel, le pardon est surnaturel. En d'autres termes, le pardon est divin. Où trouver la force de pardonner? Aimables auditeurs et auditrices, nous ne devons pas nous illusionner. Nous devons reconnaître que pardonner demeure quelque chose de difficile et que c'est seulement Dieu qui peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. C'est seul Dieu qui peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. Mon enfant mal, mon c'est nous, et puis faut pardonner, faut remettre. C'est seulement bon Dieu qui a bon force ça pour pardonner. Pas bailler tête ou menti, ou pas capable pour compte. Donc, on vous recommande aujourd'hui de vous tourner à Dieu dans la prière. Et en se tournant à Dieu dans la prière, nous trouverons la force de pardonner. Où trouver la force de pardonner? C'est seulement en Dieu, en se tournant à Dieu dans la prière, que nous pouvons trouver la force de pardonner. Parce que pardonner, c'est important. C'est seulement Dieu qui peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. Et c'est en se tournant à Dieu dans la prière que nous trouverons la force de pardonner. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous donner la force d'aller vers ceux qui nous ont offensés. Que le Seigneur nous bénisse. Et à la semaine prochaine. Coup mauvais temps dans savane. Bon gagan, bon Dieu ça pour me faire, qui ça pour me faire? Ou blessé moi, ta ira sous dos moi, plus moi parti hier, coupé c'est bon. Babi moi, ou tromper tous les jours, même l'aime bon l'amour, malgré m'vle vague sous, mauvais qui m'barou. C'est ça mon Dieu, oui m'a pardonné ou même si m'vagé. Parfois m'tape tout seul, faut connaître ça non qu'est moi. Même songer des 1000 ans, yon innocent et baisant. Malgré m'fâchi yon temps, m'vin sans sentiment. Yeah, yeah, ça mon Dieu, oui m'a pardonné, c'est ça le mandé, pas ça m'tape. M'a pardonné, oui m'a pardonné, même si ça fait mal, pas qu'à faire beau sale. Tout le monde qui veut pardonner, on allait. De la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu.
Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba,